Parfois, je n'ai pas envie de lire. Oui, mais vous allez me dire, tu ne tiens pas une chaîne YouTube littéraire et un Instagram littéraire pour rien. Il faut produire du contenu. Oui, mais non. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui commençait à me titiller fortement depuis quelques temps maintenant, et qui est, je n'ai pas toujours envie de lire. Ce qui est paradoxal pour quelqu'un qui tient des réseaux littéraires, comme je le disais juste avant. J'ai beau tenir justement des réseaux sociaux littéraires, parfois je n'ai pas envie de lire ou de lire aussi vite que d'habitude. J'ai du mal à être aussi régulier et je dirais même qu'il m'arrive parfois de ne pas avoir envie de lire du tout. Donc vous allez me dire, tu fais ce que tu veux, après tout. Pourquoi tu te justifies? Eh bien pour plusieurs raisons. Bon, la première, qui n'est pas la principale, et ben, en premier lieu, à cause de vous, bande de margoulins. Vous vous inquiétez lorsque je fais plus de vidéos pendant plus d'une semaine, oui, parce que j'essaie de sortir à peu près une vidéo par semaine. Nombre d'entre vous m'envoient des messages les trois quarts du temps sur Instagram, et c'est adorable d'ailleurs, je vous remercie de votre sollicitude, hein, vraiment. Certains s'inquiètent pour ma santé, et d'autres s'impatientent car ils veulent leur dose de vidéos littéraires made in Alistair, comme on dit, hebdomadaire. Cela me fait prendre conscience que maintenant, du haut de mes 502 abonnés, aujourd'hui, ben, j'ai des abonnés fidèles finalement, qui ont des attentes. Et je ne vous cache pas que cela met une certaine pression. Surtout lors des périodes, de mes périodes creuses, où je n'ai pas forcément envie de lire. Venant même à culpabiliser finalement de ne pas lire. Tu vois, vous vous rendez compte un petit peu du truc? Je trouve pas cette situation acceptable perso, mais je suis persuadé que 99% d'entre vous comprennent parfaitement, mais finalement je fais ce que je veux. Et d'ailleurs, je le dis régulièrement dans mes vidéos, je fais de mon mieux, et c'est bien là le principal. Tu vois, c'est tout ce qui compte. Par contre, la raison principale qui me coupe mon envie de lire, et ce dont je veux vraiment vous parler dans cette vidéo, c'est de la compétition malsaine qui règne sur le monde des chroniqueuses et chroniqueurs, notamment sur Instagram et YouTube, plus sur Instagram quand même. Je vous parle du nombre de livres lus en un an, notamment. Lorsque j'ai créé ma chaîne YouTube et mon compte Instagram, je n'ai pas vraiment fait attention à ça. Même absolument pas. Je me contentais de lire mes livres et de faire mes chroniques à mon rythme. C'est-à-dire, ça pouvait aller d'un livre toutes les 2 semaines, un livre tous les 10 jours, voilà. Je lisais tranquillou, quoi. Et je faisais vraiment ça de façon bon enfant. Avec le temps, j'ai commencé à suivre d'autres chroniqueuses et chroniqueurs et je me suis vite rendu compte du décalage qu'il y avait entre mon rythme de lecture et le leur. Euh, j'ai donc accéléré mon rythme pour essayer de lire vraiment, de me forcer, on va dire, de lire un livre par semaine. Et à partir de ce moment-là, les abonnés ont vraiment commencé à arriver. Ça a vraiment commencé à monter. Je vous cache pas que du coup j'étais dubitatif. Le secret de la réussite des chroniqueurs et chroniqueuses est donc là. La quantité plutôt que la qualité. Vraiment. Je voulais pas y croire, et pourtant. Le temps passe et je m'abonne à de plus en plus de comptes. Je vois arriver de nouvelles chroniqueuses et qui gagnent par contre 1000 abonnés en 2 mois. Elles viennent d'arriver, elles font 1000 abonnés en 2 mois, alors que moi, je stagnais à 300 abonnés depuis un an. Pourquoi? Je me suis vraiment demandé pourquoi. Mes chroniques pourtant sont de qualité, en tout cas j'ose le penser. Je travaille mes sujets, j'essaie d'aborder tous les points du livre, je suis complet au max, et les auteurs me remercient même pour ma pertinence. Ils viennent me dire en DM merci pour ta pertinence, c'était très intéressant. Alors quoi? Eh bien je me suis vite aperçu que mon impression de départ, et la quantité fonctionne mieux que la qualité, est en fait vraie. Évidemment, je ne généralise pas, c'est pas vrai pour tout le monde, évidemment. Enfin, je veux dire, là, je généralise, c'est pas vrai pour tout le monde, évidemment. Beaucoup de chroniqueuses et de chroniqueurs font de la qualité, ont un très gros rythme de lecture et ont beaucoup d'abonnés et méritent leur succès. Ce sont d'ailleurs des gens que je suis et apprécie. Donc, je généralise, mais ce n'est pas tout le monde, évidemment. Cependant, les exceptions sont assez rares. La plupart du temps, l'avis de ces gens, en tout cas ceux qui ne sont pas les exceptions, bien sûr, c'est résumer le livre sur 10 lignes,
et donner leur vrai avis sur 3 lignes. Voilà, la chronique. Elle est faite. Enfin là n'est pas le sujet de la vidéo, je parlerai de ça dans une autre vidéo, bien sûr. Ces chroniqueuses-là, au-delà de donner un avis que j'estime pauvre, elles tiennent le compte de leurs livres lus, elles se donnent même un objectif qu'elles affichent sur leur bio Insta, genre 35 sur 150 livres lus ou 130 sur 300, car oui, certaines lisent un livre par jour, ou un livre pour les 2 jours, enfin faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie, mais enfin bref. Tout ça, en fait, fait effet boule de neige et on voit de plus en plus de chroniqueuses se donner ce genre d'objectif malsain, même si si ça ne leur plaît pas, en fait. Car oui, je le vois en story, parfois elles le disent que ça ne leur plaît pas forcément. Euh, Même si, donc, parce que tout le monde le fait, finalement, elles le font parce que tout le monde le fait. C'est un peu comme la clope au collège, tes amis fument, ça a l'air cool. Tu vois, ils prennent la pause et tout, ils se la pètent un peu en fumant. Alors pourquoi pas moi? On se dit pourquoi pas moi? Là, ben, c'est exactement pareil. Je trouve ça malsain. Où est le plaisir dans tout ça finalement? Euh, Prendre le temps de lire, s'imprégner de l'histoire, lire quand on en a envie et pas parce qu'on est obligé. Tout ça, ça se perd. Et c'est bien dommage. Quand je vois le paysage Booktube et Booksta en ce moment, et depuis à peu près un an, ça me mine un peu et ça va même jusqu'à couper mon envie de lire. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire partie de ce monde-là? Moi qui, ça fait plus de 2 ans et demi que j'y suis. Parce que déjà à la base, moi je suis un lecteur qui lit un livre, je suis pas un lecteur qui lit un livre par jour ou tous les 2 jours. Je lis quand j'en ai envie. Tout ça pour arriver à un constat que j'ai envie de partager avec vous. Lis ce que tu as envie de lire quand tu en as envie. Ne te force pas à lire car tu as un objectif, même si t'es une chroniqueuse. Si un jour t'as pas envie de lire, ben c'est pas grave, c'est même ok. Ne te culpabilise pas car certaines lisent plus que toi, tu t'en fous. Le principal, c'est de se faire plaisir sans pression. La lecture doit rester un plaisir, pas une compétition. Fais de la qualité sur un roman qui te fait envie et prends le temps nécessaire pour le faire. Car moi, franchement, je dois vous le dire honnêtement, en ce moment, j'ai un tout petit rythme de lecture pour, toutes les raisons que je viens d'évoquer, justement. Ça commence à me dégoûter. J'ai plus vraiment envie de lire pour toutes ces raisons-là. Et à certains moments, c'est devenu forcé, notamment au mois de janvier où j'ai lu 8 livres, je sais plus si c'était 8 ou 10 livres en un mois, ce qui absolument surpasse mon rythme habituel. Et ce mois-là, je me suis réellement forcé. J'ai fait ça sans envie, je vous le dis. En tout cas, mes vidéos du mois de janvier 2023, c'est forcé. C'est pas envie. J'ai surpassé mon rythme. J'ai lu quand j'en avais pas envie. Et la preuve est que, regardez ces dernières semaines, ces derniers mois, je ne fais quasiment pas de retour de lecture. Je fais une vidéo par lecture. Voilà, c'est ça que je fais, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et en fait, j'en ai tellement fait janvier-février que ben là, mars, avril, mai, vous pouvez constater que mon rythme de retour de lecture a été fortement diminué parce que dans un sens, ben ça m'a peut-être un peu dégoûté, je ne sais pas. Je réfléchis encore à ça, mais je pense à tenir la réponse. Je pense que c'est cette réponse-là la bonne. Et finalement, ça en vaut pas la peine. Lis ce que tu as envie, lis ce qui te fait plaisir, prends le temps d'écrire tes chroniques comme tu en as envie. Ça vaut pas la peine d'être dans cette compétition malsaine. Voilà mon constat. Le meilleur conseil que je puisse te donner si tu démarres dans le monde des chroniques YouTube, Instagram ou quelle que soit la plateforme, fais ce que tu as envie comme tu en as envie et ne suis pas la mode du comptage de tes lectures et cette compétition malsaine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésite pas à dire ce que tu en penses en commentaire, à partager la vidéo. Tu peux t'abonner, te désabonner. Je ne fais que donner mon humble avis et mon ressenti. N'y vois pas de malveillance, hein, même si je dis ce que je pense sans filtre. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.